Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. La Côte d'Ivoire veut accélérer ses grands projets. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance salue la stratégie économique du gouvernement ivoirien et les actions du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État échange avec Bruno Le Maire sur la mise en œuvre du projet structurant tel que le métro d'Abidjan et l'extension de l'aéroport international. Le président de la République réaffirme aussi sa volonté de rassembler tous les Ivoiriens. Il a évoqué les questions de paix et de cohésion sociale hier à sa résidence. C'était lors de sa rencontre avec les populations du Grand Sud, l'Est du district d'Abidjan. Ces délégations expriment leur gratitude au président de la République pour la nomination de plusieurs cadres, dont le Premier ministre Patrick Achi. Ils ont défendu les couleurs du pays à Kafolo et Kolobougou où ils sont tombés au combat. Un hommage national rendu aux 3 soldats tués lors de l'attaque des positions de l'armée ivoirienne fin mars. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, les a élevés au rang de chevaliers dans l'ordre national. Et puis dans ce journal, on fera un focus sur les cours à domicile, une autre méthode d'enseignement qui gagne du terrain dans les ménages. Des parents offrent ces cours particuliers aux enfants pour combler les lacunes. On verra son impact réel sur le rendement scolaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi avec le ministre français de l'économie, des finances et de la relance. Bruno Le Maire et le chef de l'État ont évoqué le lancement des travaux de l'extension de l'aéroport et le métro d'Abidjan. Le point avec Awa Touré. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai à Paris et les grands chantiers d'infrastructures, notamment l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le métro d'Abidjan, était au cœur des échanges. Nous sommes à un moment historique de notre relation. Nous avons la possibilité de sortir de la crise économique, de la crise sanitaire plus fort et ensemble. Vous savez, les liens d'amitié, je dirais même les liens de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, je pense que c'est un des éléments solides sur lesquels nous voulons construire pour l'année 2021. Nous avons d'abord beaucoup de projets en commun, des projets qui ont été lancés par le président Alassane Ouattara et qui vont changer la vie des Ivoiriens. Je pense évidemment au projet de métro d'Abidjan. J'ai eu l'occasion hier de prendre la draisine, de voir le défi humain et le défi économique que ça représente de réaliser ce projet d'Abidjan, mais nous allons accélérer les travaux et faire en sorte que les habitants d'Abidjan puissent en voir les bénéfices le plus rapidement possible. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement total des entreprises françaises pour une réalisation la plus rapide possible. Nous avons aussi le projet d'aéroport, d'extension de l'aéroport Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette extension. Je crois que c'est aussi le symbole de la qualité de la coopération économique entre nos deux pays. Le sommet qui doit se tenir le 18 mai prochain en France, auquel participera la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président de la République, Alassane Ouattara, de son implication dans la préparation de ce sommet. C'est un sommet auquel nous attachons, avec le président de la République, une importance considérable, parce qu'il doit permettre d'éviter ce que nous redoutons, la grande divergence, à la sortie de la crise économique, entre les pays développés, qui auraient tous les moyens financiers pour redémarrer économiquement, agrandir leurs entreprises, créer des emplois, et les pays en développement qui, eux, seraient laissés en arrière. Cette grande divergence, nous voulons, avec le président de la République, l'éviter. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire de ce sommet du 18 mai un grand succès pour les pays en développement, pour l'Afrique, avec l'appui d'États et de nations amies comme la Côte d'Ivoire. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme ont également été abordées au cours de cette rencontre. Et dans ce cadre, la France entend apporter un appui à la Côte d'Ivoire, qui est son partenaire économique privilégié dans l'espace UEMOA.
Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance était aussi à la primature. Bruno Le Maire a rencontré le Premier ministre Patrick Achi. Un échange pour faire le point sur les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la France. Plusieurs sujets clés comme les travaux du métro et de l'aéroport international d'Abidjan évoqués. Bruno Le Maire, on l'a entendu à l'instant, a indiqué que la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement de la France. Et toujours dans la coopération au Palais de la Présidence, le président de la République s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire. Les relations entre les deux pays étaient au centre de cette audience qu'on voit avec Awa Touré. L'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour elle d'évoquer avec le chef de l'État les relations de coopération qui existent entre les deux pays. Nous avons fait de très bonnes discussions concernant les relations bilatérales entre les deux pays. Et comme vous le savez, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire ont des relations séculaires qui l'ont nos deux pays depuis 1962. Il y a beaucoup d'accords de coopération entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, comme dans les domaines de pêche, de traitement des ressortissants, la libre circulation de biens et de services, et aussi dans les domaines de commerce économique et culturel. La diplomate mauritanienne a également abordé avec le président de la République, Alassane Ouattara, des questions liées à la Covid-19 et ses effets sur les pays de la sous-région ouest-africaine. Reconnaissance, remerciements et engagement. Les populations du Grand Sud, de l'Est, du district autonome d'Abidjan expriment leur gratitude au président de la République. Des cadres, des élus et chefs traditionnels reçus hier par Alassane Ouattara à sa résidence. Ils saluent le choix du chef de l'État porté sur plusieurs fils de ces régions nommés à de hautes fonctions dans le pays. Alassane Ouattara se réjouit de cette initiative. Il a réaffirmé sa volonté d'une Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Jérôme Kofi Abolé. Tous pratiquement en tenue traditionnelle, choisis pour la circonstance, ils sont des hauts cadres venus au nom des populations des régions de l'Est et du Grand Sud de la Côte d'Ivoire pour rendre un hommage des plus mérités au président de la République, Alassane Ouattara. Un hommage de reconnaissance au chef de l'État pour sa confiance à l'égard de ses cadres dans sa vision en vue de la construction nationale. Nous sommes ici avec nos enfants. Une fois de plus, pour vous traduire de vive voix, au nom de tous les rois, les chefs de canton, de tribus, de terres, de villages et de communautés avec qui nous vivons en parfaite harmonie dans nos régions, notre gratitude, notre joie, celle de parents qui ont vu leurs fils être promus à de hautes responsabilités au sommet de l'État. Oui, ce sont des actes forts et même très forts, qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Parmi ces cadres promus par le président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire, on peut citer le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Aka Awele, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Agumani. Merci, Excellence, de nous permettre aujourd'hui de marcher la tête haute, avec la conviction encore plus forte que nous ne nous sommes pas trompés, que nous ne pouvions pas nous tromper, car nous avons un chef qui est toujours resté constant dans ses engagements, qui a toujours été franc dans ses relations avec les autres et qui fait ce qu'il dit. Excellence, Monsieur le Président, vous nous avez honorés. Notre gratitude se traduira par notre acharnement au travail, notre fidélité à vos idéaux et en votre vision. Nous sommes désormais et pour toujours, oui, les disciples de votre vision glorieuse pour la Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes là, en ce jour béni du 29 avril, dans un élan de solidarité, vos frères et sœurs des 10 régions qui ont été citées, du Grand Sud et de l'Est et du district autonome d'Abidjan,
pour vous dire à titre principal 3 mots. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Reconnaissance à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et engagement total à vos côtés. Monsieur le Président, vous nous offrez une nouvelle fois l'opportunité de vous témoigner la force profonde de nos sentiments, de vous réaffirmer l'indéfectible loyauté à votre œuvre et à votre personne, qui guide et guidera toujours nos pensées comme nos actes. Soyez-en humblement, sincèrement et infiniment remerciés. Excellence, par votre ambition et par vos actes, le progrès est venu frapper à nos portes dans une ampleur que nous attendions toutes et tous depuis si longtemps. Oui, vous avez su respecter et faire grandir cette Côte d'Ivoire plurielle et nous vous en serions toujours reconnaissants. Vous avez su, comme nul autre, dire aux peuples de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest que leur voix comptait, que leurs paroles portaient, que leur contribution au destin de la Côte d'Ivoire était précieuse et essentielle. Excellence, nous vous remercions humblement pour cet avenir neuf que vous avez tracé pour nos régions, nos peuples et nos personnes. Pour le président Alassane Ouattara, il n'y a aucun doute que ces personnalités et leurs régions soient attachées à ses idéaux quant à sa quête permanente de la voie à suivre pour l'épanouissement des Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, je ne suis pas surpris par votre présence importante aujourd'hui. En effet, au cours des visites d'État que j'ai effectuées dans vos régions, j'ai eu l'occasion d'apprécier votre sens de l'hospitalité et votre attachement à ma personne et à celle de mon épouse, la Première Dame. J'ai aussi noté votre engagement à soutenir la grande œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire plus moderne, plus prospère, plus solidaire et plus fraternelle. Et à cet égard, je voudrais vous remercier pour votre soutien lors de l'élection présidentielle du 30 octobre, ainsi que pour toutes les initiatives prises pour l'apaisement du climat social après les violences regrettables constatées dans certaines régions. Je salue à nouveau l'importante contribution des filles et des fils de l'Est et du Grand Sud au développement de notre pays, que ce soit au service de l'État comme dans le secteur privé. L'une de vos régions nous a donné un homme compétent, de grande loyauté et d'un grand dévouement au service de l'État, un acteur de développement local au contact de nos populations, particulièrement la région de Lamé. Bien évidemment, je vais parler de mon jeune frère, le Premier ministre Patrick Hachi. Patrick, merci pour ton soutien de tout instant pendant ces moments difficiles, ton attachement et ton affection. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué que c'est dans l'union entre tous les oufouettis que l'on peut faire face efficacement à tous les défis. Dans ma vision de la Côte d'Ivoire, le PDCI doit être au RHDP. Le PDCI doit être au RHDP. Et je considère que c'est une approche que nous devons avoir. Je l'ai dit au Premier ministre et je lui ai dit que moi-même, je suis en contact avec le président Bédié, pas plus tard qu'avant-hier. Nous nous sommes parlé parce que je crois que c'est important que nous ayons des options politiques basées sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le PDCI et le RHDP ont la même vision de la Côte d'Ivoire et nous avons construit ensemble la Côte d'Ivoire
Nous sommes des partis libéraux et de centre droit. Nous sommes contre la violence et ainsi de suite. Donc rien ne doit séparer le PDCI du RHDP. Aussi, le président Alassane Ouattara a-t-il ajouté qu'il tient à une réconciliation véritable pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Je souhaite que la Côte d'Ivoire continue en paix. Et comme vous le savez, nous avons donc engagé un processus de réconciliation renforcé. C'est pour cela que nous avons un ministre chargé de la réconciliation à qui j'ai parlé encore cet après-midi. Parce qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui étaient au Ghana. Je crois qui avaient peur d'être arrêtés à l'aéroport. Je lui ai dit de leur dire qu'il n'y a pas de problème. On leur a dit qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent rentrer. Comme je l'ai indiqué pour Laurent Gbagbo, qui peut rentrer à tout moment. Et par conséquent, je voudrais que l'on sache que cette volonté de réconciliation et de retour au pays doit être donc connue de tous. Que la Côte d'Ivoire tient à cette dernière étape, qui est la vraie réconciliation des fils et des filles de notre pays. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Alassane Ouattara leur a dit grand merci pour les présents qu'ils lui ont faits à l'occasion de cette rencontre. Des présents comme des reconnaissances physiques, il s'agit précisément des païnkita et des parures ainsi que des attributs de commandement et un tableau, symbole des richesses culturelles ivoiriennes. C'était donc une forte délégation qui a effectué le déplacement à la résidence du chef de l'État hier. Des cadres élus expriment leur engagement aux côtés d'Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo. Les costumes ont fait place aux tenues traditionnelles d'Apara ce jeudi à la résidence du chef de l'État. Autour du chef du gouvernement, Patrick Achi, plusieurs régions sont venues dire aussi merci. Nous sommes un peuple reconnaissant. Et on ne dira jamais assez merci au président de la République. Parce qu'au-delà de ce qu'il a fait récemment, il fait toujours pour nous. Au niveau des réalisations, nous, au niveau du Moroni, on l'a dit, nos régions sont dans une phase de renaissance. Parce qu'elles sont restées longtemps, très longtemps en marche du développement. Et grâce au président Alassane Ouattara, nos régions actuellement sont en train de renaître. On voit, c'est palpable. Nos populations sont résolument engagées dans la politique de développement du président de la République. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, aux côtés du Premier ministre, pour venir traduire notre gratitude à Monsieur le Président de la République pour tout ce que, d'abord pour les nominations, mais aussi pour tout ce qu'il fait pour notre région. Vous voyez toutes les infrastructures, les routes, l'eau potable, l'électricité. Vraiment, ce sont des éléments importants qui permettent donc à nos populations de vivre mieux. La désignation du Premier ministre Achi Patrick montre clairement que le président s'adresse à tous les Ivoiriens. Il a une vision, il aime son pays et il vient de le démontrer à travers ce gouvernement qui épouse l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire et qui montre clairement que nous pouvons être différents mais vivre ensemble. Et toutes les régions s'engagent ainsi à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. À la primature, le Premier ministre Patrick Achi a échangé ce vendredi avec une délégation de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ces émissaires ont discuté de l'organisation des modalités pratiques du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La délégation était conduite par l'ancien ministre Assoa Adou, Lansine Bakayoko. Pour ce rendez-vous au siège de la primature à Abidjan Plateau, Assoa Adou, le mandataire du président Laurent Gbagbo, avait à ses côtés Sébastien Dano Didier et Odette Soye, tous membres de la famille politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Un moment de compassion pour Ahmed Bakayoko décédé, mais surtout un message politique par rapport au retour du président Laurent Gbagbo. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire et qui veulent que la réconciliation se fasse. Comme ce sont des personnalités d'un certain âge, à côté d'eux, nous avons créé ce que nous appelons un comité opérationnel qui va travailler effectivement sur le terrain. Tout ce monde-là va se mettre au travail. Le Premier ministre a été heureux, content et nous a assuré de son soutien, du soutien du président pour que tout aille vite. Tout aille vite. Donc, dès lundi prochain, nous nous mettons au travail
pour préparer l'arrivée effective du président Laurent Gbagbo. C'est après ces travaux de lundi auxquels prendront part le ministre de la Réconciliation nationale Bertin Kwadjo-Konan et son collègue de l'Intérieur Wagondo Diomandé que la date effective du retour de Laurent Gbagbo devrait être annoncée. Mais déjà avec l'arrivée des exilés du Ghana et la libération de personnes arrêtées à la suite de la désobéissance civile, le chemin de la décrispation politique se trouve quasiment déblayé. Ils sont au total 6 qui ont regagné la Côte d'Ivoire. Parmi eux, Koné Katina Justin, Damanan Pikas et Jeannette Koudou. Ils sont rentrés ce vendredi à Abidjan. Ces cadres du FPI proches de Laurent Gbagbo ont passé 10 ans hors du pays. Ils sont arrivés de la capitale ghanéenne Accra à bord d'un vol régulier. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé le 6 octobre 2011 entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Il n'y avait que de l'émotion à la place d'armes de l'état-major général des armées ce matin. La Grande Muette pleure 3 soldats morts au combat à Kafolo et à Kolobougou. Leur position avait été attaquée. Dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, la cérémonie d'hommage national aux militaires et gendarmes tombés au champ d'honneur s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Défense. Téné Birahima Ouattara les a élevés au rang de chevaliers de l'ordre national. Abou Sanogo. Ceux à qui la nation rend hommage sont au nombre de 3. Ce sont 2 militaires et 1 gendarme. Et ils ont payé de leur vie la défense de leur position, attaquée dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, respectivement à Kafolo et à Kolorobo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce qui leur vaut de recevoir cet hommage militaire en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, à la place d'armes générales de corps d'armée, Ouattara Paul Thomas Dakin de l'état-major général des armées, qui va, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Wagondo Diomandé, du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Kwadjo-Konan Bertin, et de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, s'incliner devant leurs dépouilles. Ces héros morts en mission commandée vont être décorés à titre posthume. Maréchal des logis, Koné Adama. Soldat de première classe, Sissé Abdul Aziz. Soldat de deuxième classe, Fofana Amara. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de vos grâces. L'hommage national concerne un sous-officier de l'escadron de Bouna et 2 militaires, l'un de forces spéciales et l'autre du 1er bataillon de commando et de parachutistes. À tous les 3, Adama, Abdulaziz, Amara, morts pour la patrie. Votre sang versé a aidé à garder sauf l'honneur des forces armées, de la gendarmerie nationale et partant celui de la nation entière. Vous êtes morts certes, mais vous n'avez point été déshonorés. Vous avez vécu fidèle à vos convictions et à vos valeurs de soldats. Quant à nous, encore présents sous le drapeau, montrons-nous dignes du sacrifice de nos défunts. Puis l'appel aux morts et la sonnerie aux morts pour l'ultime hommage. Arrive le moment de la séparation. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, va remettre le drapeau national et les attributs aux représentants des familles. Cela en souvenir des services rendus par les défunts aux armées et à la nation ivoirienne. Il est accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré. Alors que la chanson d'adieu est entendue, les porteurs se saisissent des cercueils et marchent vers les corbillas. Une procession funèbre, moment d'intense émotion. Chacun des corbillas, après avoir reçu son cercueil, quitte définitivement l'état-major général des armées.
Le procureur Adou Christophe Richard fait le point des enquêtes en cours. Tout se passe bien. Il était face aux journalistes pour une conférence de presse. Le magistrat s'est prononcé sur 3 dossiers. L'attaque de la base militaire de Ndoutré, l'état des procédures, des événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et le jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019. Ahmed Traoré, Astoutouré. Adou Christophe Richard, procureur de la République, en conférence de presse. 3 points ont été retenus lors de ce rendez-vous avec les journalistes. Sur l'enquête relative à l'attaque de Ndoutré, le magistrat éclaire la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, aux environs de 1h du matin, des individus non identifiés, armés de fusils de type Kalachnikov, ont attaqué la base militaire des forces armées de Côte d'Ivoire Fassi, dite bataillon projectable 6 à Abobo Ndoutré, avec la ferme intention d'y pénétrer. Le bilan de cette attaque s'est établi comme suite. 4 assaillants tués, dont 2 de nationalité libérienne, 1 de nationalité ivoirienne, et un dernier non identifié pour faute de documents administratifs. Un blessé parmi les forces de défense et de sécurité. Du matériel militaire saisi, dont un appareil de communication entre les personnes présentes sur le théâtre des opérations et d'autres qui n'y sont pas. L'enquête immédiatement ouverte a permis d'interpeller 26 personnes en lien avec les faits, dont 15 de nationalité ivoirienne, 8 de nationalité camerounaise et 3 de nationalité libérienne. Le conférencier est ensuite revenu sur l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de fausses nouvelles, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, trouble à l'ordre public et entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. Les juges d'instruction ont ordonné les 28 et 29 avril 2021 la mise en liberté provisoire ou la mise sous contrôle judiciaire d'une centaine d'inculpés détenus. Parlant du jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019, le procureur de la République se montre clair. Pour rappel, les 23 et 24 décembre 2019, mon parquet avait ouvert une information judiciaire contre M. Soro Tibafori Guillaume et tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot. Contre M. Lobognon, Anima, Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles fausses tentant à jeter le discrédit sur les institutions et les fonctionnements et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État, et également les faits de trouble à l'ordre public. L'instruction judiciaire qui est achevée a abouti au renvoi de 8 personnes devant le tribunal correctionnel et de 20 autres devant le tribunal criminel. L'audience devant le tribunal correctionnel a déjà débuté depuis le 16 avril 2021 et l'audience devant le tribunal criminel est prévue le 19 mai 2021. Adou Richard Christophe a, au terme de sa conférence de presse, demandé à la population plus de vigilance et de collaboration.
L'objectif, contribuer à éviter tout acte de déstabilisation. La 4e réunion du comité de suivi et évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée ce vendredi à Abidjan. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Kamdia Camara et Alpha Bari, ont signé le rapport conjoint pendant 2 jours. Les experts ivoiro-burkinabés ont échangé sur les questions de sécurité, économie, infrastructure et relations internationales. Le soutien scolaire à domicile, c'est une autre méthode d'enseignement qui est appuyée sur rue, dans les ménages, à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Des parents d'élèves ont recours à des enseignants de formation ou des particuliers pour la prise en charge de leurs enfants. Que ce soit au primaire, au secondaire et même dans l'enseignement supérieur, ils espèrent ainsi renforcer les capacités des apprenants. Alors comment fonctionne ce qu'on appelle les cours à domicile et surtout quel est son impact réel sur le rendement scolaire des enfants? C'est ce qu'on va voir dans le dossier Vidicide ce soir avec Jean-Marc Diadji. Certains soirs, à la même heure, Franck a rendez-vous chez la famille Seri dans une cité résidentielle à Angré 7e tranche, commune de Cocody. Ce jeune homme de 27 ans est étudiant en master de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Répétiteur, il dispense des cours depuis 2 ans à Noël et à Évra, les cadets de la fratrie. Une solution pour payer ses frais d'inscription et être autonome financièrement. Pour ce soir, la lecture et les mathématiques sont au programme. À l'école, on n'a pas fait d'exercice d'application. Non, on n'a pas encore fini la leçon. Être répétiteur nécessite, selon Franck, organisation et du professionnalisme. Il faut des répétiteurs capables de pouvoir faire un travail psychologique. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont tendance à plus s'attacher à la facilité. Il me permet de m'améliorer en français, en EDH et puis en histoire. Dans tous les trimestres, j'ai 15 de moyenne. Il y a aussi le stress du résultat attendu par les parents. Il y a aussi l'éducation des enfants. Moi, je peux vous dire qu'il y a des enfants là qui n'ont pas envie de travailler. Le chef de la famille Seri semble approuver le travail de l'encadreur à domicile. Mon fils qui est en classe de 5e travaille très bien en maths et en physique. Donc, comme Franck, il a rehaussé son niveau en français. Aujourd'hui, il est premier en français. Notre boulot nous prend trop de temps. Donc, quand le répétiteur est là, lui, il peut toujours travailler avec l'enfant quand il vient de l'école et donner des conseils à l'enfant pour qu'il soit toujours en contact avec ses études. Le renforcement à domicile, ce n'est plus une activité individuelle depuis un certain temps. Avec une décennie d'existence, cette entreprise s'est spécialisée dans l'enseignement à domicile des élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire dans le programme français. Elle recrute chaque année une dizaine d'enseignants pour alimenter son réseau d'encadreurs. Ce matin, la chargée des relations publiques reçoit Macaire, un encadreur postulant. Donc là, vous avez toutes les questions relatives au protocole, tout ce qu'on attend de vous, tout ce qu'Augustin peut vous apporter. Après 30 minutes d'échange, l'entretien s'avère concluant. Macaire ira gonfler l'effectif des enseignants de ce cabinet. Le point de nos échanges concernait mon niveau. Mon expérience à la matière. Nous prodiguons comme conseil à nos professeurs de rester eux-mêmes, de faire montre de bonnes valeurs sociales, éducatives, de rester pédagogue et aussi de s'intéresser véritablement au bien-être des étudiants et aussi des parents. Félix dirige depuis 5 ans une agence de formation spécialisée dans le soutien scolaire à domicile. À l'instar des autres structures légales qui opèrent dans ce secteur, une dizaine dans le district d'Abidjan, Félix promeut l'excellence, mais préfère opter pour un suivi sur le terrain. Nous pouvons même arriver et surprendre de façon inopinée, surprendre les enseignants pour voir comment ils travaillent. Est-ce qu'ils transmettent réellement ce qu'ils ont appris avec nous aux enfants? Sur la question de la rémunération, un encadreur à domicile affilié à un cabinet de formation gagne entre 50 000 et 150 000 francs CFA pour les élèves du cycle primaire et 75 000 et 150 000 francs CFA pour celui du secondaire. Nous sommes tenus par des résultats. Alors, il faudrait que les parents, à leur tour, fassent en tout cas l'effort pour payer correctement l'enseignant. Un parent d'élève sur 3 a recours aujourd'hui à un répétiteur en Côte d'Ivoire, selon les statistiques des entreprises spécialisées dans ce secteur.
Jean-Noël, à l'exemple des autres enseignants de formation, n'est pas indifférent à cette méthode d'enseignement et son impact. Qu'ils soient enseignants de formation ou personnes qui viennent juste donner des cours, de ne pas anticiper le programme. Parce que anticiper les cours revient à donner l'occasion à l'élève d'être distrait en classe. Parce que lorsque l'enfant a déjà vu ce qu'il a comme cours à la maison, il est beaucoup plus enclin au bavardage. On conseille aux répétiteurs de ne pas aller vite en besogne. C'est de la révision qu'il doit faire avec l'enfant. Ce n'est pas eux qui doivent faire le cours. C'est lorsque l'enfant vient avec son cours à la maison qu'on lui explique ce qu'il a fait et qu'on travaille avec lui. Alors il est vraiment déconseillé pour un répétiteur d'anticiper sur les cours à venir de l'élève. La direction de la pédagogie et de la formation continue l'approuve que pour des cas spécifiques. En réalité, tous les élèves n'ont pas besoin de cours à domicile. La simple raison est que à qui on donne le cours, c'est de l'aide. L'aide veut dire que chez cet élève, on a détecté des problèmes, des insuffisances dans l'acquisition, et donc on lui apporte un soutien. Mais si l'élève est déjà brillant, il faut qu'on lui donne du soutien. Ce qu'on doit travailler à travers ces cours, c'est l'autonomie. Comment faire pour que l'enfant lui-même, une fois le répétiteur est parti, que l'enfant puisse continuer. Améliorer le rendement scolaire de l'élève nécessite un répétiteur compétent et une collaboration entre celui-ci et les parents d'élèves, selon le directeur de la pédagogie. Il faut des qualités de quelqu'un qui a une grande écoute. On doit être attentif, écouter l'enfant, le laisser parler, voir quels sont les problèmes et aller doucement. Nous souhaitons donc leur dire que leur enfant n'est pas aussi nul qu'il croit. Il suffit de mettre une relation entre le parent, la maison et l'école et de bien suivre ce travail pour que les enfants réussissent. Il n'y a aucun enfant qui est né pour être incapable de lire et d'écrire. Il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, la performance en lecture et en mathématiques s'est nettement améliorée pour les élèves du cycle primaire en début de scolarité et a régressé de 15 points pour ces apprenants en fin de scolarité. Conclusion des études faites sur la période 2019-2020 par le programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays d'Afrique francophone. Au vu de ce rapport, la Côte d'Ivoire garde la moyenne et conserve son rang de meilleur investisseur dans le domaine de l'éducation. La prise en charge des élèves en difficulté d'apprentissage met finalement à contribution le ministère de tutelle, enseignants, directeurs d'établissements scolaires et parents d'élèves. Cours à domicile, quel impact? C'était le dossier vu d'ici de ce soir avec Jean-Marc Diadji. L'association des usagers du transport et des réseaux routiers est d'accord avec la mesure de suspension des inspecteurs des examens du permis de conduire. Elle a produit une déclaration et la note va plus loin. Elle demande la suspension des agréments de toutes les auto-écoles complices. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. À la mairie d'Adjamé, des usagers du transport et des réseaux routiers de Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'association dénommée Autrécy, sont en conclave. Ils se concertent afin de se prononcer sur la mesure de suspension des inspecteurs des examens théoriques et pratiques du permis de conduire pour une durée de 3 mois par le ministre des Transports. Un communiqué a sanctionné ce conclave. Nous saluons le courage et la volonté du ministre de mettre fin à cette mafia qui existe depuis plusieurs décennies et dont les conséquences sont dédommageables, aussi bien pour le pays que pour les familles. Nous demandons aussi que le ministre jette un coup d'œil à la société qui est en charge de la fabrication des plaques d'immatriculation. Nous demandons la suspension des agréments de toutes les auto-écoles complices des inspecteurs avec la mise en place d'une commission chargée d'attribuer des agréments. Cette association encourage également le ministre Amadou Koné à poursuivre sans relâche l'assainissement du secteur des transports routiers en général et la sécurité routière en particulier. On n'oublie pas aussi la lutte contre la Covid-19. La pandémie est toujours active dans le pays. Alors on voit ce que disent les chiffres aujourd'hui.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 1904 échantillons prélevés, soit 2% des cas positifs, 28 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 46 036 cas confirmés, dont 45 526 personnes guéries, 286 décès et 224 cas actifs à la date du 29 avril. Au total, 149 037 personnes vaccinées contre la Covid-19. L'actualité, c'est aussi le mois de Ramadan, moment de jeûne pour la communauté musulmane. Le président de l'Assemblée nationale leur apporte son soutien à cette période de pénitence. Amadou Soumaoro offre 30 tonnes de vivres au COSIM. Mamadou Kwasi. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, solidaire de la communauté musulmane dans cette période de Ramadan. Pour traduire cette marque de solidarité en actes, un don de vivres est fait au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Un don de 30 tonnes de vivres constitué de 10 tonnes de riz, de 10 tonnes de sucre et de 10 tonnes de lait. Le don est remis par le vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Diawara, représentant le président Amadou Soumaoro, avant de saluer la désignation du nouveau président du COSIM. Ce geste magnanime du président de l'Assemblée nationale, tout aussi important, a surtout valeur de symbole en ce mois de Ramadan. Symbole de foi, de fraternité et de partage. Le président de l'Assemblée nationale invite les imams à continuer de prier intensement pour le président de la République. Je vous invite donc à augmenter vos prières pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Satisfait de la démarche du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, le nouveau président du COSIM a traduit la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire aux donateurs. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité a rassuré les envoyés d'Amadou Soumaoro de la bonne répartition du don. Dans l'islam, donner la rupture à un jeûneur, c'est avoir l'équivalence de la récompense que Dieu allait lui donner. Inch'Allah, nous ferons en sorte que votre objectif, qui est d'aider les musulmans à faire dans de bonnes conditions le jeûne, nous allons redistribuer afin que ceux qui méritent puissent bénéficier de vos dons. Cette cérémonie de remise des dons a été également l'occasion pour le nouveau président du COSIM et l'ensemble des imams de faire des prières et des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara et surtout pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Amen. Et c'est demain, samedi, la fête du travail. Le 1er mai, la célébration officielle se tient à l'auditorium de la primature demain matin à 10h. Elle est présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Achi. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Demain à 20h, Marie-Laure Goron. On se quitte avec ce que dit le sage. Ce n'est pas avec la précipitation qu'on retire la main prise dans les épines d'un palmier.